Aujourd'hui c'est lundi 20 avril et je décolle dans 3 jours pour l'île de la Réunion pour aller voir mes parents et il faut donc que je fasse ma valise. Et l'idée c'est donc de faire ma valise avec vous et de vous montrer un petit peu ce que j'apporte pour ce séjour de 3 semaines. J'ai hâte. Et vous allez voir, je n'apporte pas tant de vêtements que ça. J'ai hâte de chiner un peu sur place. Donc je me suis dit je vais me laisser de la marge pour pouvoir rapporter un peu des vêtements de la brocante éventuellement. Et on verra ça une fois que je serai à la Réunion. Mais je trouve très souvent de magnifiques pièces à la brocante de la zone industrielle de Saint-Pierre. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, peut-être que vous aurez vu certains de mes vlogs dans lesquels je vous en parle et certains de mes hauls surtout, dans lesquels je vous montre certaines des pièces que j'ai chinées. Tout ça c'est donc pour une prochaine puisque je ne suis pas encore partie. Il faut déjà que je fasse ma valise avant de pouvoir partir. Donc sans plus tarder, allons-y, c'est parti. Je vais donc aller attraper cette valise qui est juste en haut. Et parmi tous les vêtements qui me restent ici, c'est le tri que j'ai fait la dernière fois qui me permet d'avoir encore un peu de marge, un peu de place là. Et pareil pour ici et en bas, j'ai pas grand chose qui reste véritablement. Il a fait à nouveau froid ces derniers jours, donc j'avais ressorti les gants puisque je suis très frileuse des mains. Mais hop, je la mettrai à leur place plus tard. Là j'ai encore quelques hauts qui traînent. Je vais prendre juste celui à paillettes ici que j'ai oublié, que j'ai pas mis dans le sac d'affaires que je veux prendre pour partir, mais j'ai déjà un sac d'affaires pour partir et je vais sortir la valise et vous montrer tout ça. Et voici le sac d'affaires en question auquel j'ajoute ce petit haut à paillettes que j'ai chiné sur Vinted. Il y a pas mal de choses là-dedans, j'ai hâte de vous montrer tout ça. D'abord, on ouvre la valise et je fais de la place. Alors, j'ai plusieurs choses à rapporter à mon père, entre autres des sacoches de vélo d'une très belle couleur par ailleurs, mais aussi des pneumatiques Michelin. D'ailleurs, j'ai habité à Clermont-Ferrand pendant quelques années et ça me fait toujours plaisir de voir ce petit bonhomme. Surtout qu'il y avait tout de même un sacré mécénat, un bon influx d'argent dans l'école d'art dans laquelle j'étais à Clermont-Ferrand de la part de Michelin. D'une certaine manière, ils ont un petit peu participé à mon accès à différentes pratiques artistiques. Donc il faut que je fasse rentrer ça dans ma valise, ça aussi, de Scrabble également, de poche, de voyage on pourrait dire plutôt, et quelques petits objets en plus. Et puis, bien entendu, tous mes vêtements. Donc, je vais apporter les vêtements aussi pour faire un petit tas et comprendre quel va être l'espace utilisé, sachant que j'ai le droit à 2 bagages. Donc, je vais avoir ma valise et probablement un des sacs à dos que j'ai sorti tout à l'heure. Il faut que je décide si ça va être la Fuma ou le McKinley. Probablement un des deux. Sachant que le McKinley m'a accompagnée dans un voyage quand j'avais 16 ans au Canada et j'avais beaucoup trop d'affaires dans ce McKinley puisque celui-ci pesait 26, je ne sais plus combien kilos. D'ailleurs, j'avais dépassé un petit peu la limite. Mais j'avais fini par m'en sortir et je m'étais débarrassée de 2 paires de chaussures pendant le voyage afin de m'alléger un petit peu. Ça, c'est peut-être une histoire pour un autre jour si ça vous intéresse. Un jour, je vous en parlerai peut-être. Je vais ranger aussi la paire de ciseaux avant de marcher dessus et de me faire mal. Et puis je vous montre tous les vêtements que je vais apporter avec moi pendant mon voyage. Bon, les voici, mais il n'y a pas que les vêtements que je vais devoir emporter avec moi, puisqu'il y a aussi tout de même quelques petites choses pour la peau. Par exemple, j'ai un peu de crème solaire à emporter, un petit peu de crème tout court. Bon, je n'ai pas grand chose en produit, mais il faut aussi que je pense à faire un peu de place pour ça. Et puis surtout faire de la place pour 2 de mes carnets, quelques stylos, ça ira aussi normalement.
Et probablement que je vais prendre ma tablette avec moi, mais dans l'avion peut-être. À voir. Il va falloir voir comment est-ce que j'agence tout ça. Dans ce sac du musée Champollion, musée fort sympathique ma foi, il y a les cadeaux que je compte emporter avec moi pour les gens que je vais voir à la maison. Étant donné qu'ils sont bien tout empaquetés et que j'ai tout bien agencé dans ce sac, je pense que je vais les laisser dans ce sac puisque ça sera plus simple pour moi de savoir où sont les choses pour bien compartimentaliser eh bien, dans ma valise. Et il faut aussi que je pense aux chaussures. Je pense que je vais prendre 2 ou 3 paires de chaussures maximum. Donc une paire de chaussures de sport, probablement mes chaussures de course. Et peut-être une autre paire de chaussures un peu jolie. Et puis il y aura la paire de chaussures que j'ai sur moi quand je pars. Donc ça fait bien 3 paires de chaussures en tout. À réfléchir. Je ne suis pas encore totalement décidée et il va falloir voir aussi la place qui va me rester dans cette valise. Donc là l'idée c'est juste je sors tout, je vous montre tout et ensuite j'agence les choses. Sachant que pour agencer les choses, j'ai par exemple cette pochette-ci. J'en ai quelques-unes autres, mais je pense que je vais en utiliser peut-être que 3 ou 4. Donc je vais utiliser la grande, ça c'est certain. Et puis peut-être 2 petites, mais on verra ça après quand je m'occuperai vraiment de ranger les choses et les agencer. Donc je pars avec ce petit haut à paillettes, tout simplement parce qu'il est très joli et que je pense un petit peu faire la fête probablement sur place et que j'ai envie de pouvoir le porter. Ensuite, cette magnifique robe verte que vous aurez probablement déjà vue dans un de mes hauls si vous avez suivi les dernières petites trouvailles que j'ai faites en seconde main. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Moi, c'est Léna et je fais un peu plein de vidéos, souvent des vlogs où je vous emmène avec moi à vivre un peu des moments de ma vie, mais aussi des hauls dans lesquels je vous présente mes trouvailles majoritairement de seconde main. Puis je fais en fait tout simplement ce que j'ai envie quand j'en ai envie, en fonction du temps aussi que je peux allouer à ce hobby qui n'est pas mon travail. Et d'ailleurs, mon travail, eh bien, c'est plusieurs choses, mais avant tout, je gère 2 boutiques artisanales et associatives ici à Grenoble et je suis artiste-auteur et je crée plein de choses de mes mains. Revenons-en aux vêtements. Donc il y avait cette robe verte là aussi que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup portée et je trouve que c'est assez bien d'avoir des robes longues pour la réunion à chaque fois, tout simplement parce que ça me permet de me faire un petit peu moins grignoter par les moustiques selon les endroits dans lesquels je me rends. Donc en parlant de robe longue, on a également celle-ci. À chaque fois quand j'ai une photo des vêtements portés, je vous la mets à l'écran et quand j'en ai pas, eh ben, j'en ai tout simplement pas. Mais peut-être que j'en ferai du coup à la réunion. Vous pourrez me suivre sur Instagram si vous voulez. Je posterai probablement des choses là-bas pour vous montrer aussi certaines de mes tenues, mais que vous verrez plus tard aussi sur YouTube dans tous les cas. Donc c'est vraiment une magnifique robe très colorée et j'ai pas encore beaucoup eu l'occasion de la porter celle-ci et je pense que ce petit voyage ça va être pile poil l'occasion qu'il me faut, c'est tout trouvé. Ensuite on a celle-ci que j'ai montrée vraiment très récemment là pour le coup dans un de mes hauls. Petite robe à pois avec de magnifiques manches et je l'adore, j'ai vraiment hâte de la mettre le plus souvent possible. Je vous montrerai là aussi à quoi elle ressemble portée. Celle-ci également, que j'ai là aussi trouvée sur Vinted. Oh là là, je vois qu'elle commence à avoir un petit trou juste ici. Il va falloir que je fasse attention à ça. Peut-être la recoudre avant de partir. Je vais voir ce que je peux faire. Elle vient de chez Assos Design et je l'ai trouvée sur Vinted. Et elle a une coupe qui est incroyable avec de magnifiques manches. La voici, vraiment magnifique. Alors très courte pour moi en particulier parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de porter des choses très courtes. Mais même si elle est très courte, ça ne me dérange pas tout simplement parce que je vais porter quelque chose en dessous. Un short ou peut-être une jupe. Une autre robe de chez Assos Design que là aussi j'ai chinée sur Vinted, c'était dans le même lot, elle est incroyablement belle avec un flot de tissu qui me donne de me retrouver dans une forêt enchantée, donc ça c'est toujours un grand positif.
petite robe colorée, là aussi, trouvée et chinée sur Vinted, que j'ai essayé dans un autre de mes hauls. C'est pareil, je vous le mettrai juste ici. Jolie robe de nu que j'ai maintenant depuis quelques années et que j'adore. Je l'emporte partout où je vais, donc elle vient avec moi elle aussi, cette fois-ci à nouveau. J'accélère un peu le mouvement, sinon on va en avoir pour 400 000 ans. Encore une jolie robe à fleurs, je vous mets une petite photo à côté. Encore une autre robe, mais cette fois-ci une robe ballon assez courte avec plein de petits motifs dessus. Celle-ci aussi, je l'ai chinée assez récemment et je n'ai pas encore de photo avec. Ensuite, on a celle-ci qui est une robe pas mal portée et qui a une forme assez originale que j'ai aussi en orange. Je vous mets une photo de celle-ci que j'ai portée à Martigues il y a maintenant 1 an ou 2, donc vous l'aurez là. Et également celle qui est exactement de la même forme, mais en orange, que j'ai portée à Rome et à Florence l'été dernier. Petite brassière haut qui va me servir un peu en toute occasion pour aller faire du sport ou non, mais c'est toujours pas mal d'avoir ça de côté. Ce petit haut en velours un petit peu corsé que j'aimais bien et que je n'ai pas eu l'occasion de trop porter encore, donc on va voir ce que ça donne. Un short cycliste qu'il y a là et à l'envers, mais qui va bien aller sous mes robes. Je sais que je vais en avoir bien besoin. Un ensemble legging et haut pour aller faire du sport. Un joli petit haut à manches bouffantes, plutôt manches, pas bouffantes, manches un peu chauve-souris assez évasées. Ce magnifique bas couleur moutarde très ample que j'ai beaucoup porté là aussi à Rome et Florence. Je vous mets quelques photos juste ici. Ce petit haut qui ne me quitte jamais, là aussi c'est quelque chose que je porte assez souvent. Et ce haut blanc, je dois dire que je ne suis pas certaine de vouloir l'emporter avec moi. Je pense que je ne vais pas l'emporter avec moi, ça c'est les choses que je mets de côté. Je suppose que je trouverai des hauts que je préfère. Ça me permettra aussi de faire un tri à nouveau quand je rentre des vêtements que je possède. Et puis pour finir, un ensemble de pantalon et petit haut, donc ce petit pantalon avec le haut qui va avec, qui est un tout minuscule petit haut, mais qui ira bien pour aller à la plage, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été donné récemment par une copine. Ça y est, on est arrivé au bout et ça va me permettre de faire le tour de ce qui pourrait me manquer. Je pense qu'il me manque 2 petits vêtements techniques. Ça serait bien que je prenne une veste coupe-vent et un haut peut-être en mérinos pour aller faire un petit peu de montagne, peut-être une randonnée avec une nuit de bivouac éventuellement. Donc il faut que je me munisse de ça aussi. Et puis il y a les maillots de bain, bien entendu. Je vais essayer d'être raisonnable sur les maillots de bain. Je vais peut-être en prendre 3 ou 4, sachant que certains maillots de bain, je les utilise en haut quand c'est des maillots de bain, une pièce. Du coup, j'ai beaucoup de maillots de bain. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai et ce que je pense prendre avec moi ou non. Sachant qu'il y en a un que j'utilise beaucoup pour la piscine et que je vais probablement prendre avec moi, mais je ne suis pas encore certaine. Je vais juste pousser ça pour pouvoir vous montrer les maillots de bain que j'ai. Alors, dans ceux que je vais prendre, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns là-dedans, mais on va commencer par ceux qui sont dans la boîte, vu que ce sont mes maillots de bain une pièce. Celui-ci, je l'ai beaucoup mis, en particulier pour le mettre en petit haut, donc là vous aurez une photo. Et c'est pareil pour celui-ci. Et c'est vrai que je vais peut-être quand même le reprendre avec moi, parce qu'il est bien pratique et il est très très joli. Donc pour l'instant, je le mets avec les affaires que je prends. Après, on verra. Celui-ci est vraiment mignon, mais j'ai pas beaucoup tendance à le porter. Donc je ne pense pas le prendre avec moi cette fois-ci. Et il en va de même pour celui-ci. Même si c'est vrai qu'avec son petit style ananas, peut-être que je pourrais le prendre. Il a un petit côté que j'aime bien. J'hésite. Pour l'instant, je le mets dans la pile de choses que je prends avec moi. Mais encore une fois, je ne suis pas certaine de le garder avec moi. Ensuite, on a celui-ci que j'aime beaucoup et que je n'ai porté que 2 fois. Celui-ci est très joli, mais le seul souci, c'est qu'au niveau de la poitrine, c'est un peu petit. Donc dès que je lève les bras, voilà, on s'en sort plus tout à fait. Donc je ne suis pas certaine même de le garder, je vais peut-être le donner à une copine. Celui-ci, je l'ai porté aussi en haut, puisqu'il fait un joli petit dos nu, mais ça va pas être pour cette année, je pense. Je l'ai déjà un peu beaucoup porté, donc
Pour l'instant, je ne l'amène pas avec moi. Et celui-ci aussi, c'est pareil, je l'aime bien, mais je ne le porte plus. Donc je vais peut-être le donner à une amie, pareil. Mais c'est vrai que je l'ai pas mal porté et il est de seconde main. Alors je sais que ça, c'est souvent un peu compliqué. Les gens ont du mal avec les chaussures et les maillots de bain de seconde main, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais seconde main, ça ne veut pas forcément dire sale, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de choses neuves aussi qui se retrouvent en ressourcerie et qui n'ont pas été en fait vendues et qui sont des invendus du stock et invendus de certains magasins, ce qui était le cas pour ce maillot de bain qui, je crois, venait de chez H&M. Voilà. Et j'ai coupé l'étiquette tout simplement parce qu'elle ne faisait que ressortir quand je le portais. Donc, je vais remettre mes maillots de bain à l'intérieur de la boîte et je vais regarder pour ceux 2 pièces. Alors, pour les 2 pièces... toujours la même chose. Je pense que je vais prendre mon bas habituel que j'ai acheté chez H&M neuf, celui-ci. Et je vais prendre un haut, probablement le même que d'habitude là aussi. Celui-ci, donc c'est un haut bandeau assez simple. Et peut-être un autre, peut-être celui-ci que je trouve joli là aussi. C'est fleuri. J'hésite. Non, plutôt celui-ci, c'est celui que je porte le plus souvent. Et puis, voilà, je le trouve assez agréable. Et il est de la marque Blue Lobster. Et il m'a été donné par ma grand-mère, qui l'avait acheté pour elle, mais qui finalement ne le met pas. Et moi, il me va bien, donc je suis contente de l'avoir. Et ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Il est de très bonne qualité. Donc, je vais prendre celui-ci en haut. Et donc, peut-être que je vais prendre le bas qui va avec au cas où j'ai un peu envie de changer de maillot de bain. Du coup, c'est l'occasion pour moi, sachant que j'avais déjà fait un tri et donné pas mal de maillots de bain à des copines, de ranger une pièce avec les 2 pièces et de libérer cette boîte pour y mettre autre chose. Donc, je vais m'occuper de faire ça. J'ai décidé d'enlever 2 robes, mais d'en rajouter d'autres. Donc, j'enlève celle-ci et celle-ci. Et je rajoute plusieurs choses. Donc, mes 2 petits bandanas qui vont bien aller avec mon haut vert que je vais porter pour partir, pour prendre l'avion. Je rajoute aussi cette petite robe chinée chez Emmaüs, beige, toute simple, mais qui justement ira bien dans les moments où je ne veux pas trop me prendre la tête. Je rajoute également mon pantalon rose assez ample et encore une fois je vous mets une photo puisque j'ai une photo avec celui-ci. Je rajoute aussi cette robe magnifique que j'ai chinée chez Pastel Dépôt-Vente qui est ouvert en centre-ville, à côté d'une des boutiques que je co-gère et dont je suis présidente, les Mirettes. Cette magnifique robe verte que je n'ai pas portée depuis un petit bout de temps et que j'aime beaucoup. Et justement, c'est le moment de la reporter un peu, je pense. Donc voici ce que je rajoute. Maintenant, je vais vous mettre tout en accéléré et ça va être parti pour l'empaquetage. Par ailleurs, je vais utiliser ces 2 choses-ci pour mettre mes affaires à l'intérieur et pouvoir bien compacter le tout. Et j'ai aussi des petites pochettes en plus que j'utilise pour ranger d'autres choses. Mes maillots de bain vont aller aussi dans une pochette différente. Donc je vais faire tout ça le mieux possible et le plus rapidement possible parce que j'ai encore pas mal de choses à faire dans le reste de ma journée. Alors voici pour l'instant ce à quoi ressemble la valise. J'ai mis le Lafuma au fond puisque pour l'instant je n'ai pas assez d'affaires pour prendre de bagages avec moi en soute. Puis j'en ai pas particulièrement besoin ni envie, comme ça je me trimballe avec moins d'affaires. Par contre, pour fermer la valise, ça va peut-être être un peu compliqué parce que je sais que les pneus vont peut-être dépasser. Donc je vais voir ce que je peux faire. Soit je suis obligée de prendre de bagages pour pouvoir porter les pneus, soit pas, mais à voir. Sachant que l'espace qui reste juste ici, ça va être pour carnet, sous-vêtements, quelques-uns de mes stylos et mes crèmes, crème solaire, crème de jour. Et puis peut-être aussi quelques bijoux, mais ce sera ici du coup.
voilà arrivée en train de déballer la valise. Et à l'intérieur se trouvent de nombreuses petites choses que vous avez déjà vues, bien empaquetées, avec mon bol trousse de toilette qui est bien au centre comme je l'avais prévu, ma paire de chaussures, et puis quelques autres petits objets comme mes paires de lunettes, une paire de chaussettes et cette petite robe achetée juste avant mon départ chez Pastel, découvrante juste à côté de la boutique Les Mirettes. Et je dois dire que je suis très contente de cette robe que j'ai déjà portée, puisqu'au moment où je vous parle, ça fait déjà quelques jours que je suis arrivée à La Réunion. Et je suis très contente. Et me voici donc bien arrivée et installée. Je vous montre l'intérieur de la penderie. On a ici les vêtements que j'ai choisi d'apporter avec moi, que vous aurez déjà vu pour la plupart, sauf deux. On a ce joli petit haut que j'ai porté hier d'ailleurs. Cette robe qui m'a été offerte par mon amie Loena récemment, les quelques maillots que j'ai finalement pris avec moi, donc le bleu, celui-ci qui était resté chez mes parents, celui-ci que j'ai déjà porté aussi, et il y a ensuite les maillots 2 pièces, les quelques robes que j'ai décidé d'apporter avec moi là aussi, et puis certaines nouvelles qui sont au sale ici, donc vous les verrez quand elles seront toutes propres et que je pourrais vous présenter un petit haul de ce que j'ai déjà chiné. Aujourd'hui, je porte celle-ci avec son joli petit dos assez aéré, et puis on a dans cette partie-là de la penderie les chaussettes, le reste des affaires que je ne souhaitais pas étendre et un petit reste d'affaires aussi que j'avais encore ici dans la penderie. Derrière moi, les ceintures et mon panier qui restent chez mes parents en général. Le soir se couche sur une belle journée ensoleillée durant laquelle j'ai fait pas mal de shopping avec mon amie Loena. Donc je suis bien arrivée à La Réunion, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire depuis mon arrivée. Et je voulais juste vous faire cette petite outro pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, en espérant qu'elle vous aura plu. J'ai pris plaisir à faire ma valise et à vous partager un petit peu mon cheminement de pensée, mais surtout ma manière de faire un peu rapide, efficace et bien impactée, on l'espère. Et d'ailleurs, pour que je sache quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'ici, jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji valise, bien entendu, dans les commentaires ci-dessous. J'ai énormément de choses à vous raconter de toutes mes aventures ici à l'île de la Réunion depuis que je suis arrivée. Il y a quelques vlogs qui vont arriver sur cette chaîne, mais aussi un gros haul de toutes mes trouvailles de seconde main à la brocante. Et chez Titang, c'est une ressourcerie et normalement je vais aller chez Emmaüs dans quelques jours aussi. Donc j'espère avoir quelques pépites à vous partager. Qui sait, on ne trouve pas toujours de très belles choses, mais parfois oui. Quoi qu'il en soit, je vous partagerai ça aussi en temps voulu. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air. Et je m'arrête ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors je vous dis sans plus tarder à dimanche prochain, si tout va bien.